One Mac, s'il te plaît, Michael. One Mac, s'il te plaît, Michael. Une dose de sauce Mac, c'est 30 ml. Chaque pain, je mets environ 3,5 g d'oignon, 14 g de salade sur chaque pain, donc 28 g de salade sur un Big Mac, 2 cornichons et 2 tranches de fromage sur les talons. Voilà, je sale les viandes, une par une, j'en mets pas trop. Et je les prends 2 par 2. Je les dépose d'abord sur les cornichons, et après sur le fromage, donc sur les talons. Voilà, je dépose les couronnes et les Big Mac sont prêts. Le Big Mac, c'est le symbole d'une réussite. Un vrai fonds de commerce aussi. Dans ce restaurant de Cherbourg, par exemple, on en prépare près de 600 par jour. 4 par-ci, s'il te plaît. Là, il ne s'agit plus d'une démonstration, mais de l'heure de pointe. En langage McDo, on appelle ça un rush. Talon royal, s'il te plaît. Le Big Mac, c'est le plus vendu parmi la dizaine de sandwichs proposés. Bien sûr, depuis son arrivée en France, il y a 15 ans, McDonald's a élargi sa gamme. Poisson, poulet, fromage à toutes les sauces. Le menu est plus varié, mais la recette n'a pas changé. Une recette avant tout commerciale. Cette chaîne a retrouvé une habitude extrêmement ancienne, une habitude alimentaire. Manger dans la rue, depuis des siècles, on en a l'habitude. Trouver un produit standard dans la rue à tout moment pour une somme modique, cela existait dans les Flandres, dans tout le bassin méditerranéen, en Europe centrale. Donc c'est là déjà le signe d'un succès mondial. En fait, leur originalité, c'est d'avoir retrouvé quelque chose d'ancien plutôt que d'avoir inventé quelque chose de très neuf. Ainsi, ce qui avait peut-être l'air compliqué est maintenant très simple. L'autre recette de McDonald's, c'est le sens de l'organisation à l'extrême, à commencer évidemment par le travail de ses salariés. Les petits nouveaux ont même droit à l'enseignement vidéo pour ne rien oublier des gestes essentiels, version américaine, doublée en français. Toujours avoir une table assez propre, même pendant le service. Toujours nettoyer, c'est très important. Lavez-vous toujours les mains avec du savon germicide avant de prendre place à votre poste. Hein, toujours au bras, les ongles surtout. Il y a la brosse à ongles, donc y penser. Donc, voyons comment garnir chacun de ces sandwichs. Donc pour la moutarde, vous mettrez 0,7 ml de moutarde. Pour le ketchup, pour tous les sandwichs sauf le royal, 10 ml en ketchup et 15 ml pour le royal de ketchup. 3,5 g d'oignons reg pour les sandwichs à oignons reg, sauf pour le royal, on mettra 7 g d'oignons royal. Donc 2 cornichons pour les sandwichs qui ont 2 cornichons et 1 pour ceux qui en ont 1. Savoir par cœur toutes les étapes à suivre et toujours travailler en bon équipier. Des équipiers, car chez McDo, on ne parle pas d'ouvriers. Et il est aussi recommandé de se tutoyer et de s'appeler par son prénom. C'est tellement plus convivial. C'est bon, ça marche bien, on continue comme ça. Il y a un très bon temps d'attente en caisse, là, c'est parfait. C'est parfait, là. Baptiste, t'hésites pas à faire monter les boîtes 2 par 2 quand t'as des commandes, hein, quand t'as des commandes élevées en mode de 6. Ok, c'est bon. Ok, impeccable, on a un bon rythme, on gratte bien les clames au fur et à mesure. Attention aux clames royales, hein. Félix travaille au restaurant de Poissy. Coordonnez-vous bien. Tu n'hésites pas, Christophe, tu lui demandes les talons quand on a besoin. Ce jour-là, il est chargé de veiller au bon fonctionnement de la cuisine et de faire respecter la règle d'or. Qualité, service, propreté. Attention, jus d'orange, profitez-en, ça baisse un peu si vous pouvez remplir au niveau du jus d'orange. En termes techniques, je suis le manager de shift responsable de l'open. En français plus courant, disons que j'ai la responsabilité du restaurant pour la première moitié de la journée. C'est-à-dire que je suis chargé d'organiser, de placer les équipes, de faire en sorte que tout le service se déroule dans les meilleures conditions, d'avoir au préalable testé l'équipement, vérifié que tous les produits étaient à disponibilité. Bref, toujours notre objectif classique, 100% de satisfaction client, peu de délai d'attente, et c'est ma responsabilité aujourd'hui. Le discours est très bien rodé. On ne mollit pas surtout. Pourtant, Félix n'est que stagiaire, un stagiaire très particulier. 52-50.
Il y a quelques mois, il était encore publicitaire. Il se prépare désormais à devenir patron d'un restaurant. Une petite seconde, ça arrive tout de suite, merci. Oui, bien sûr. Sel, ketchup. Ils sont près de 3000 chaque année à déposer leur candidature. 25 d'entre eux seulement auront le droit d'utiliser l'enseigne McDonald's. Mais ils doivent auparavant accomplir 8 à 10 mois de formation qu'ils financent eux-mêmes. T'es toute seule, la Moura, t'es passée derrière, d'accord? Ok. Si tu vois que t'es débordé, tu préviens tout de suite ou tu préviens Prosper. D'accord. De la cuisson des frites à la gestion des stocks, ils doivent tout apprendre du métier, à la fois au restaurant et au siège de McDo France, dans les Yvelines. Cette semaine-là, Félix s'est retrouvé en classe avec une vingtaine d'élèves. Ils viennent de différents restaurants, ils souhaitent grimper dans la hiérarchie, devenir assistant manager, ce que dans toute autre entreprise, on appellerait chef d'équipe. Ce n'est pas McDo, mais le patron de chaque restaurant qui finance leur formation. D'accord ? Vous avez à peu près 10 minutes. Dernier cours de la semaine, qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que le succès, qu'est-ce qu'un échec? Explication de texte, Félix est chef de classe. Et par la suite, on fera les différentes présentations du travail de groupe. D'accord ? Bon bah ok, hein. Les mauvais succès sont les seuls maîtres qui peuvent nous permettre de nous améliorer. Bon, ça nous rappelle quelque chose. D'abord, il faut constater, il faut admettre une erreur. Je crois que c'est le premier truc. Hein, si tu admets pas une erreur, si tu vis une erreur sans l'admettre, elle te sert à rien. Donc on peut noter ça, non ? Admettre une erreur, ouais. Il ne s'agit plus de fabriquer des Big Mac, mais de motiver les troupes. Et là, Félix connaît déjà sa leçon. Oui, attends, il y a un truc tout bête. Il faut écouter. Il faut écouter dans ces cas-là, il faut savoir écouter. Quand t'as comme une erreur, tu pars du principe que tu l'admets, il faut aussi écouter les gens qui dans la vie t'apprennent un petit peu en quoi c'était une erreur et contribuent à trouver justement ces solutions. Et comme c'est la coutume chez McDonald's, à chaque fin de stage, les élèves élisent le meilleur d'entre eux à bulletin secret. Ça ne coûte pas cher et c'est bon pour l'émulation. Vincent Muriel. Muriel n'est pas l'heureuse élue, elle reçoit simplement le diplôme et le pins remis à chaque stagiaire pour le récompenser de son assiduité. Michel. Et puis il y a aussi le pins de la meilleure équipe de la semaine. Mais le grand vainqueur, c'est bien Félix. Spatule d'or, chapeau d'argent, un triomphe. Et qui dit triomphe dit ovation, dit remerciement. En tout cas, je voudrais dédier cette spatule d'or à un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, c'est sans hésiter le groupe des équipiers et des managers du restaurant de Poissy, sans qui jamais ça aurait été possible, qui m'ont appris tout ce que je sais jusqu'à maintenant. Donc je leur dédie cette spatule d'or et je vous demande de les applaudir avec moi parce qu'ils sont super. Félix est content, McDo aussi. Un bon élève aujourd'hui sera un bon patron dans 6 mois. C'est un principe très fort donc de s'appuyer sur la compétence de chef d'entreprise et de véritable chef d'entreprise. On parle souvent de McDonald's comme étant une société multinationale. Moi, je préfère le terme de multilocal parce qu'on a dans chacun des restaurants, on souhaite avoir dans pratiquement tous nos restaurants, un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est forcément pas un salarié de l'entreprise. C'est quelqu'un qui y investit de l'argent, qui va y investir son temps et qui va la faire fonctionner aussi comme si c'était son entreprise. Partout, le principe est le même. La société reste propriétaire du terrain et des murs du restaurant. Le franchisé, lui, finance tout le reste, pour en moyenne 4 millions de francs. Et il verse ensuite à McDonald's un loyer, plus une redevance pour utiliser la marque, plus une contribution aux campagnes de publicité. Au total, chaque franchisé verse près du quart de son chiffre d'affaires annuel à McDonald's. Ma petite entreprise